Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo. Je suis Audrey-Madeleine, la créatrice de Faites bouger vos idées.com et du Café des idées. Et ma spécialisation, c'est le site internet, le web marketing. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler du blog. Donc cette vidéo va s'adresser à tout type d'entrepreneur, que vous soyez e-commerçant, que vous proposiez des formations, que vous proposiez des accompagnements ou du coaching, que ce soit en individuel ou en groupe. Bref, ça correspond en fait à tout type de services, de prestations, de produits que vous pouvez vendre. La seule chose qui compte, c'est que vous ayez pris la décision, que vous ayez envie de vous lancer dans la création d'un blog dans le but de développer votre entreprise. Donc développer votre entreprise, ça peut être simplement augmenter via l'augmentation de votre visibilité, via l'augmentation de vos ventes, via la création de votre crédibilité, de votre autorité. Le blog peut vraiment vous aider à travailler sur différents pans. Si vous voulez en savoir plus par rapport à ça, je vous invite à aller sur mon blog faitesbougervosidées.com, vous aurez plein d'articles là-dessus. Aujourd'hui, je voudrais simplement me concentrer sur 5 points sur lesquels je vous invite à être extrêmement vigilant quand vous prenez la décision de démarrer votre blog ou que vous voulez donner une nouvelle vie à votre blog, parce que ce sont des exercices, enfin du moins ce sont des réflexions que vous pouvez mener à différentes étapes du développement de votre entreprise. Mais voilà, 5 éléments sur lesquels j'attire votre attention si vous décidez d'améliorer votre blog ou si vous décidez de vous lancer dans le blog. Je le répète encore une fois, dans l'optique de développer votre entreprise, d'avoir plus de clients, plus de chiffre d'affaires, etc., etc. Donc la première chose sur laquelle je vous invite à être attentif, c'est sur la mission que vous allez confier à votre blog. Quand vous allez créer votre blog, euh, il faut que vous soyez très clair sur la raison pour laquelle vous le faites et surtout sur ce que votre blog doit vous permettre de faire. Quelle va être sa mission principale à ce blog-là? Pourquoi est-ce que vous faites un blog et en quoi est-ce que celui-ci va vous permettre de faire évoluer, de faire progresser votre entreprise? C'est pas compliqué, c'est simplement juste une façon pour vous de mener une réflexion sur la façon dont vous allez intégrer votre blog dans votre stratégie globale sur Internet. Et aussi, ça va vous permettre de voir un peu quel type d'article vous allez pouvoir créer, de voir un peu quelle thématique vous allez aborder en fonction de votre domaine d'expertise, en fonction de vos clients ou vos futurs clients, en fonction des produits que vous allez proposer, etc. Donc ça, c'est une réflexion que je vous invite à faire en amont. Au-delà de la réflexion un peu plus globale dont je parle régulièrement sur le site faitesbougervosidées.com, qui est de travailler votre positionnement, votre client idéal, etc., etc. Au-delà de ça, il faut euh, avoir quand même une réflexion un petit peu poussée sur la finalité de votre blog. La deuxième chose sur laquelle je vous demande de réfléchir, ça va être, en fait, c'est pas vraiment de réfléchir, mais je vous invite plutôt vraiment à chaque fois que vous allez créer quelque chose, et à plus forte raison pour votre blog, c'est de faire les choses avec intention. Si vous voulez, moi je pense que pour qu'un blog soit efficace, il faut que, dans la majeure partie des cas, évidemment, de temps en temps, vous avez le droit de souffler un peu, de faire des digressions, de sortir un petit peu de votre thématique phare, il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, dans la grosse majorité des cas, vous devez créer les choses en ayant un objectif derrière. Faire les choses avec intention. À chaque fois que vous allez créer un article et le publier, il faut que cet article vous serve à quelque chose. C'est du temps que vous allez passer dans la création de ce contenu-là. Alors certes, il va rendre service à d'autres personnes, il va apporter de l'information, de qualité, etc. Mais vous, qu'est-ce que ça va aussi vous apporter? Et si jamais le fait que ça vous apporte quelque chose à vous, ça vous met mal à l'aise, déplacez-le vous à votre entreprise. Qu'est-ce que cet article-là va apporter de positif à votre entreprise? C'est toujours ça qu'il faut faire. Ou comment est-ce que je peux faire en sorte que mon article-là que j'ai envie d'écrire puisse servir le développement de mon entreprise? Donc ce que je vous invite à faire aussi, c'est à trouver le bon équilibre entre ce que votre cible, ce que vos clients idéaux, ce que vos futurs clients veulent lire, veulent avoir comme information, et avoir des informations justement utiles pour la croissance de votre entreprise.
Il est important que vous fassiez suffisamment de recherches aussi, en, régulièrement, pour pouvoir rester au contact des besoins et des désirs de votre cible, de vos prospects, de vos futurs clients. Pourquoi? Parce que c'est ça aussi qui va déterminer le fait que votre blog sera une réussite ou pas. Si vous abordez des thématiques qui plaisent aux personnes avec qui vous avez envie de travailler, bah, c'est génial parce que c'est eux que vous allez attirer sur votre blog, c'est eux qui vont vous contacter, etc. Et si en plus, une fois qu'ils sont sur votre blog, vous arrivez à faire en sorte qu'ils fassent un pas de plus vers vous, soit en s'inscrivant à votre newsletter, soit en vous contactant directement, soit en réservant une séance découverte, bah là on pourra dire que le job aura fait, que le blog, pardon, aura fait le job. La troisième chose à laquelle j'aimerais que vous soyez attentif lorsque vous allez créer votre blog et surtout après, hein, à chaque fois que vous allez créer du contenu pour votre blog, ça va être le référencement naturel. Le référencement naturel, c'est hyper important parce que c'est ça qui va vous permettre de faire connaître votre blog et qui va faire en sorte que beaucoup de personnes viennent le visiter. Quand on parle référencement naturel, c'est vrai qu'on pense souvent moteur de recherche. Quand on parle moteur de recherche, on pense à Google, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi Pinterest, qui est un excellent moteur de recherche et qui est surtout une excellente source de trafic. Donc, ne le négligez pas. Et vous voyez, d'y penser dès maintenant, ça veut dire peut-être qu'il va falloir réfléchir au format d'image que vous allez utiliser pour votre blog. Si vous utilisez Pinterest pour générer du trafic, il faut que votre blog soit optimisé aussi pour Pinterest. Donc, c'est aussi une réflexion que vous devez mener en amont. Ça vous fera gagner beaucoup de temps d'y penser tout de suite dès le départ plutôt que d'y penser après et de devoir modifier vos images comme j'ai dû le faire sur mon propre blog. Donc le référencement naturel, oui, pensez aussi, pourquoi pas, si vous êtes hyper à l'aise avec la vidéo, voilà, de quelle façon est-ce que votre blog peut être construit pour mettre en avant ce média qui plaît beaucoup, enfin ce support, pardon, qui plaît beaucoup et qui peut aussi être très efficace dans votre recherche de clients et de visibilité. Quatrième chose, à l'avenir, vous allez, même pas à l'avenir d'ailleurs, parce que si vous cherchez à créer un blog pour développer votre entreprise, bah, vous allez peut-être vouloir monétiser votre blog. Ça, c'est une réflexion aussi que vous devez avoir assez tôt dans la création de ce blog. Encore une fois, ça ne veut pas dire que parce que vous n'y avez pas pensé au début, c'est foutu. Ça veut simplement dire que si vous n'y avez pas pensé au début et que vous voulez le faire après quelques mois, quelques années d'activité, bah, il peut y avoir des modifications à faire avec votre blog qui sont plus ou moins lourdes. Donc voilà, c'est bien d'y penser un petit peu avant. Ça vous évite justement la perte de temps ultérieure éventuelle. Donc, monétiser son blog. Qu'est-ce que c'est monétiser son blog? Déjà, une chose que je vous déconseille fortement de faire, c'est de louer des espaces publicitaires. Ça vous rapporte rien et je dirais qu'en termes d'image, c'est pas top. Donc, vous voyez les petits bandeaux qui sont avec des pubs qu'on peut voir des fois sur certains sites. Non, je vous le recommande pas, à moins que vous ayez une audience de folie, je sais pas, plusieurs millions de visiteurs par mois et que vous puissiez choisir de manière très précise vos annonceurs. Mais sinon, voilà, pour la grande majorité d'entre nous, c'est pas intéressant. Donc, monétiser votre blog, c'est quoi? Monétiser votre blog, c'est l'utiliser pour vendre des choses tout simplement. Donc comment est-ce qu'on peut faire ça? Et bien encore une fois, je reviens aussi au fait de créer les choses avec intention, c'est-à-dire que les thématiques que vous allez aborder dans votre blog, les articles que vous allez faire dans votre blog, l'idéal c'est de pouvoir les relier à vos offres, à vos produits. Il faut qu'il y ait une relation très étroite entre ce que vous faites en tant que euh, prestataire de service, en tant qu'e-commerçant, en tant que coach, et entre vos articles de blog. C'est vraiment très important. Les articles de blog, c'est une façon vraiment indirecte et très soft de faire votre promotion et de vendre votre activité, votre produit. Je vous donne un exemple tout bête. Je reprends l'exemple d'un de mes clients qui crée ses propres produits et qui vend ses propres produits de beauté. Bah, elle a créé un blog dans lequel elle fait régulièrement, elle dispense des conseils pour prendre soin de sa peau et elle dit de manière très naturelle que, bah oui, justement, si vous utilisez ce produit-là, le produit que je vends, vous pouvez tout à fait l'appliquer de telle ou telle façon et ça va vous aider à prendre soin de votre peau. Et si vous suivez ces 4 étapes-là,
vous aurez une peau géniale et prête pour le soleil cet été. Je vous donne un exemple, mais voilà, c'est juste une façon de connecter, vraiment de relier euh, très fortement votre blog avec vos produits. C'est très important. Et c'est comme ça, en fait, que vous allez monétiser votre blog. Ce que vous pouvez faire aussi, bien évidemment, c'est participer à un programme d'affiliation. Donc, rapidement, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est simplement un entrepreneur, un chef d'entreprise, peu importe, qui propose soit une formation, soit un coaching, soit des produits, et qui vous demande de le promouvoir sur votre blog, qui vous donne un lien, et à chaque fois qu'une personne, qu'un internaute va acheter son produit, souscrire à son programme, suivre son programme de coaching, peu importe, via votre lien, bah, vous touchez une commission. C'est différent de la publicité. Et pourquoi est-ce que ça peut bien marcher avec le blog? Bah, tout simplement parce que c'est quelque chose que vous pouvez introduire de manière tout à fait euh, authentique, je dirais, puisque vous allez, pourquoi pas, donner votre avis sur un produit, par exemple, que vous avez pu utiliser, que vous recommandez de manière tout à fait honnête et transparente. Ben voilà, ça n'empêche pas que vous faites un article de qualité, vous donnez des informations utiles puisque vous partagez votre expérience sur un produit et vous le placez là dans votre blog. Si les gens cliquent, vous avez et qu'ils achètent, vous êtes rémunéré via la commission qui a été convenue avec, euh, avec l'entrepreneur qui est votre partenaire. Donc ça aussi, c'est une piste. Donc moi je considère que monétiser un blog de manière efficace quand on n'a pas une visibilité énorme et qu'on n'a pas beaucoup de trafic, c'est de vendre ses propres produits, ses propres formations ou bien d'utiliser l'affiliation. Ensuite, le dernier point d'attention que je trouve hyper important, ça pour le coup, j'insiste, je l'ai mis à la fin, mais j'aurais peut-être même dû le mettre en premier, c'est vraiment de faire attention à vos outils. C'est très important. Alors, je suis d'accord, c'est pas parce que vous avez des outils pourris que vous n'aurez pas de succès euh, dans votre entreprise. Et c'est pas parce que vous avez des outils top, dernier cri, que votre entreprise sera assurément une réussite. Non, mais en tout cas, le fait d'utiliser les bons outils dès le départ, ça peut franchement vous faciliter la vie, ça peut franchement vous faire gagner du temps et surtout, ça ne va pas freiner l'évolution de votre entreprise. Je m'explique. Quand vous créez un blog, même un site, hein. Alors là, par contre, ça rejoint tout à fait le site. Vous pouvez être tenté de choisir des plateformes qui sont 100% gratuites ou des plateformes qui sont genre à 5 euros par mois, mais vous le payez indéfiniment. Ou des plateformes qui sont auto-hébergées. Bref, il y a beaucoup d'offres qui sont disponibles. Et je ne dis pas que c'est une mauvaise idée d'utiliser ces offres-là. Simplement, une fois que vous savez parfaitement où est-ce que vous voulez aller avec votre blog, que vous savez parfaitement ce que vous voulez qu'il fasse, quelle est sa mission, il faut absolument que vous choisissiez vos outils en conséquence. C'est-à-dire que ce serait vraiment dommage de devoir changer complètement de plateforme. Alors quand je parle de plateforme, ça peut être WordPress, Wix, Squarespace, etc. Donc ce serait vraiment dommage d'avoir à faire une migration quelques mois après parce que vous vous rendez compte que l'outil que vous avez choisi est hyper limité en termes d'évolution ou de prestations. Donc il faut faire très attention à ça. Prenez le temps de choisir un bon outil, de choisir la bonne plateforme et le bon hébergeur. C'est très important. Alors, en même temps, je ne veux pas que ce que je viens de dire là vous paralyse totalement et vous empêche d'avancer, puisque de toute façon, c'est vrai, encore une fois, rien n'est définitif et vous pouvez tout à fait migrer votre site, votre blog d'une plateforme à une autre quand vous en ressentez le besoin. Néanmoins, c'est vrai que passer un petit peu de temps à regarder les différents prestataires, à regarder les avis que vous pouvez lire à droite à gauche sur Internet, ça peut vous faire gagner du temps par la suite parce que vous avez déjà quelque chose qui sera optimisé et qui pourra suivre sans problème la croissance de votre entreprise. Voilà, bah écoutez, si vous voulez aller plus loin, j'ai rédigé un article sur cette thématique, je vous mets le lien sous la vidéo. Que voulais-je vous dire d'autre? Rien de plus, si ce n'est que je vous remercie de m'avoir écouté. Et puis bah, je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à bientôt. Bye bye.